Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, interpréter la liberté d'aimer. La liberté que Dieu donne à son peuple au ciel est-elle une liberté absolue? S'agit-il d'une liberté sans limite? D'une liberté qui permet de faire n'importe quoi? Nous savons bien évidemment que la réponse est non. Les familles équilibrées ne permettent pas à leurs membres de faire tout ce qu'ils veulent. Elles sont structurées et attribuent différentes responsabilités à différents membres afin de protéger la sécurité et le bonheur de toutes les personnes impliquées. Les relations au paradis fonctionnent de façon semblable. Elles sont régies par l'amour dans le cadre de l'alliance qui comprend des responsabilités et des limites. Dieu compare son peuple à une épouse pour illustrer le respect mutuel et l'amour intrinsèque à notre relation avec lui. Apocalypse 19, le verset 9, Apocalypse 21, le verset 2. Une personne amoureuse désire plus que tout vivre avec la personne qu'elle aime. Les vœux du mariage solidifient l'amour dans le cadre de l'engagement, un amour qui protège l'avenir de cette union sacrée. Dieu lui aussi veut que nous vivions en sa présence pour toujours et se prépare donc à partager sa maison avec nous. Jean 14, les versets 2 et 3. Le mariage ne donne pas aux époux la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas libres de se tromper l'un l'autre ou de dépenser tout l'argent de leur couple pour eux-mêmes. Les époux ne sont pas libres d'être absents tout le temps. Les mariages harmonieux comportent des responsabilités et des obligations mutuelles. Lorsque les conjoints décident qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils détruisent leur mariage. Malgré toutes ces limites, nombreux sont ceux qui estiment que le mariage a ouvert la porte à la meilleure liberté qu'ils aient jamais découverte. La liberté de vivre avec la personne avec laquelle ils partagent un amour profond et la liberté d'avoir des enfants avec elle. Lorsque les couples sont amoureux, le mariage est synonyme de liberté. Mais lorsqu'ils ne le sont pas, il est synonyme de servitude. Il en va de même pour le paradis. Pour les personnes qui aiment Dieu, le paradis sera synonyme de liberté. Pour celles qui ne l'aiment pas, il sera synonyme de servitude. La loi divine est écrite dans chaque cœur qui choisit Dieu. Et cela révèle l'une des choses les plus étonnantes à son sujet. Dieu ne nous force pas à le choisir ou à l'adorer. Il écrit sa loi dans nos cœurs après que nous ayons fait notre choix. Un ange pourrait décider de se rebeller contre lui à tout moment. Et cependant, aucune personne ou aucun être céleste ne choisira plus jamais de pécher. Nahum 1, le verset 9, Apocalypse 21, le verset 27, Apocalypse 22, le verset 11. Les rachetés ont fait l'expérience directe de la dévastation causée par le mensonge selon lequel enfreindre la loi de Dieu apporte la liberté. Les anges ont été témoins des résultats de la redéfinition de la liberté comme nous l'entendons. Cette expérience éprouvante qui s'est déroulée sur terre et dont toute la création a été témoin a réfuté de manière irréversible toutes les accusations de Satan selon lesquelles Dieu est injuste ou qu'il existe une meilleure liberté. Elle a révélé une fois pour toutes que le mensonge initial de Satan, qui tournait autour de l'affirmation que le gouvernement de Dieu est trop restrictif, n'est rien d'autre que mensonge. On pourrait dire que toute la grande controverse tourne autour de la question de la liberté. Est-ce que le fait d'aimer Dieu et de choisir d'obéir aux 10 commandements protège notre liberté ou la détruit? Chacun d'entre nous doit répondre à cette question pour lui-même. Aujourd'hui, notre réponse déterminera à la fois le destin que nous voulons et celui que nous obtiendrons à la fin. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? En quoi la liberté de Dieu, avec toutes ses limites, est-elle la véritable liberté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.